Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de la revue de Nini. Si tu ne sais pas quoi regarder ce mois-ci, eh bien, assieds-toi, reste avec moi parce que je vais te donner tout ce que je viens de regarder et de lire au mois d'avril. Ça peut peut-être te donner des idées. Avant de commencer la vidéo, je te laisse t'abonner et mettre un j'aime sur cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà vu ou si tu vas regarder ou lire ce dont je te parle aujourd'hui. Alors, on commence avec ce mois d'avril où je n'ai pas regardé grand-chose. J'ai très peu lu. Honnêtement, d'habitude, je peux lire un peu plus, mais en ce moment, je suis sur le même livre et je suis tellement fatiguée le soir que je ne lis pas. Et en ce qui concerne du coup les séries ou films, j'ai pas beaucoup eu le temps sur le mois d'avril de regarder grand chose, donc j'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais on y va. Et la première chose que j'ai regardée, en tout cas je me les suis refait depuis le début, donc ça m'a pris pas mal de temps pour pouvoir regarder la nouvelle saison des Chroniques de Bridgerton. Donc il faut savoir que j'ai été à jour, il me manquait juste la dernière saison qui était en 2 parties. Donc avant de la regarder, j'avais envie que les 2 parties déjà sortent pour pouvoir tout regarder. Et bien évidemment, comme ça faisait 1 an que j'avais pas vu les autres saisons, j'ai tout refait depuis le début parce que c'est l'une de mes séries préférées. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai même commencé la saga des livres directement parce que je voulais en savoir plus, mais j'ai commencé à le lire et je suis tombée dans une autre série de livres, donc il faudra que je recommence depuis le début. Mais en tout cas, Les Chroniques de Bridgerton est une série que j'affectionne tout particulièrement, donc j'ai recommencé tout depuis le début. Donc si tu ne connais pas Les Chroniques de Bridgerton, c'est une série qui retrace la vie en société de la famille Bridgerton, qui est une famille donc anglaise, de l'aristocratie en tout cas anglaise, qui se retrouve à la cour de la reine et on va suivre toutes leurs aventures. Donc ça commence au tout début avec la première saison et l'arrivée dans le monde de la première fille de la famille Bridgerton, c'est-à-dire Daphné. À partir de là, on va suivre toutes les histoires amoureuses des enfants Bridgerton au fil de toutes les saisons. Et honnêtement, si tu adores comme moi les séries un petit peu plongées dans d'anciennes époques ou même dans l'aristocratie anglaise, moi j'adore, que ce soit ça ou Downton Abbey, j'aime beaucoup trop être plongée dans cette ambiance. Et ben tu peux foncer. Si tu aimes les séries comme Gossip Girl où il y a beaucoup de rebondissements, d'histoires d'amour, etc. Honnêtement, les Chroniques de Bridgerton, ça se ressemble aussi un petit peu puisqu'il y a plein de quelqu'un qui a une identité secrète, il y a beaucoup de petits rebondissements, d'aventures, d'histoires d'amour. En tout cas, moi je te recommande à 100% les Chroniques de Bridgerton si tu n'as toujours pas regardé en tout cas la série, n'hésite pas à te la regarder. Ensuite, même chose pour la seconde série que j'ai regardée, la nouvelle saison était sortie. Donc je me suis refaite les 2 autres saisons, sachant que en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu qu'une seule saison sur les 2 qui étaient sorties. J'étais pourtant persuadée d'être à jour. Et donc là, la saison 3 sortait. La série Faux Profil. Si tu ne connais pas, Faux Profil, c'est l'histoire d'une jeune femme danseuse à Las Vegas qui rencontre sur Tinder un homme qui, lui, vit en Colombie. Sauf que sur Tinder, elle rencontre un homme qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et quand elle se rend en Colombie, donc chez lui, elle se rend compte qu'il lui a complètement menti et qu'il a une double vie avec une femme et des enfants. Et donc on va suivre pareil des rebondissements. Elle cherche à lui faire payer, elle cherche à lui faire dire la vérité, etc. Et les saisons ensuite se concentrent donc sur autre chose. Pour le coup, j'avais pas vu la saison 2 et du coup pas la saison 3 puisqu'elle venait de sortir. Et autant j'ai adoré la saison 1, autant je trouvais que la saison 2 et 3, elles sont complètement, mais alors complètement parties en vrille. Je pense qu'ils auraient presque dû s'arrêter à la saison 1 qui déjà était bien montée mais partait un peu en vrille. Puisque en fait, quand on regarde le truc, on suppose que la jeune femme ne sait pas tout ce qui se passe. Elle arrive en Colombie, elle demande le nom du faux profil dans un centre de médecine esthétique
Et pourtant, en fait, on apprend à la fin de la saison, on apprend dans les autres saisons qu'elle était complètement au courant que c'était un faux profil, elle était au courant du vrai nom de cet homme. Donc je ne comprends pas pourquoi, est-ce que c'est un faux raccord, est-ce que la série devait pas prendre cette tournure-là ou quoi. En tout cas, j'aime beaucoup le début, je suis moins fan des 2 autres saisons. Donc bon. Je vous recommande de la regarder si vous aimez un peu tout ce côté on cherche à comprendre au fur et à mesure de la saison qu'est-ce qui s'est passé, etc. Avec ce côté vengeance, avec ce côté voilà, très faux profil, etc. Je vous la recommande, mais honnêtement, j'ai pas compris la suite. J'ai vraiment pas compris la suite. Ensuite, toujours sur Netflix, j'ai cherché à un petit peu vider ma liste de lecture et je suis retombée sur une série que j'avais enregistrée il y a quelques années maintenant qui s'appelle Terre de marée. C'est une série qui parle de sirènes et que je n'avais encore jamais vue. Il n'y a qu'une seule saison de 8 épisodes, il me semble. Et je m'étais dit que je la regarderais et je l'avais jamais regardée. Autant la bande-annonce m'a donné énormément envie, autant tout comme faux profil, le début était sympa et la fin, j'ai été extrêmement déçue. C'est une série qui suit Cal, une jeune femme qui était enfermée pendant 10 ans en prison, va revenir dans son village de marin natal où il y a toujours eu ce côté avec le peuple du coup de l'attente et les humains à côté normaux, enfin en tout cas pour elle tout le monde est humain mais voilà. Et en fait, sa famille est très très liée justement à ce peuple de l'attente puisqu'ils travaillent ensemble et en fait on découvre que sa famille est dans la drogue depuis le début et qu'elle est très liée avec du coup le peuple de l'attente avec qui il travaille puisque c'est eux les fournisseurs et après sa famille s'occupe de revendre. Voilà, donc on suit en fait, comme je vous disais, l'histoire de cette jeune femme qui sort de prison. Autant je m'attendais un petit peu à ce que l'héroïne principale soit une sirène. Déjà, faut comprendre qu'au tout début, c'est très flou. Toute l'histoire est très floue. Pour tout comprendre, c'est assez complexe. On comprend pas tout dans les premiers épisodes, c'est vraiment vers la fin qu'on commence à comprendre les choses. Donc autant l'héroïne principale, on sent qu'elle a quelque chose de différent. Autant je pensais que c'était une sirène et en fait on apprend que le peuple, entre guillemets, n'est pas un peuple sirène, mais un peuple hybride entre les sirènes et les humains. C'est très compliqué et à la fin de la saison, finalement, on reste sur notre faim. On commence à comprendre l'histoire, on commence à vraiment avoir le plot twist et la saison 2 est annulée. Donc on n'a pas de suite, donc c'était assez décevant, on reste vraiment sur notre fin. Autant peut-être un film aurait été mieux qu'une série, je ne sais pas. En tout cas, si tu veux regarder un petit truc assez rapidement, ça se regarde facilement. Je crois que je l'ai regardé en 2 jours ou 3 jours. Donc ça se regarde assez rapidement, mais finalement on reste sur notre fin et c'est un peu décevant. Ensuite, j'ai continué et cette fois-ci j'ai changé de plateforme. J'ai regardé la nouvelle saison des Simpsons, la saison 37. Autant j'ai pas tout regardé depuis le début parce que pour le coup je suis très à jour et chaque fois qu'une saison sort, je regarde des épisodes. Je suis fan des Simpsons inconditionnelle depuis ma plus tendre enfance. Donc j'ai vu absolument tous les épisodes et je me les suis refait il y a 4 ans. En plus j'avais tout recommencé depuis le début sur Disney+. Donc je suis totalement à jour des Simpsons et j'adore regarder les nouveaux épisodes quand ils sortent. Ce qui est bien avec les Simpsons, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous refaire toutes les saisons pour comprendre ce qui se passe. C'est complètement aléatoire les épisodes. Donc ça c'est vraiment génial. J'ai regardé, je crois, les Simpsons en 1 ou 2 jours, pareil, en 1 jour et demi je crois. Parce qu'il n'y a que quelques épisodes. Honnêtement, je suis trop fan. Donc, si vous n'avez toujours pas regardé les Simpsons, regardez-les. Et si vous n'êtes pas à jour, regardez les dernières saisons. Elles sortent. Je crois qu'il y a une saison qui sort par an ou 2 saisons qui sortent par an, je crois, quelque chose comme ça. Sur Disney+, honnêtement, j'adore. C'est vraiment génial. Ensuite, dans les animés que j'ai regardés, ou en tout cas, j'ai pas tout vu, j'ai regardé le début de One Piece. One Piece, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est l'histoire de Luffy, un enfant qui souhaite devenir pirate et qui, quand il va grandir,
va devenir pirate et souhaite devenir même le roi des pirates. On va suivre vraiment ses aventures dès le début où il va essayer de recruter des personnes pour devenir le membre de son équipage et du coup tout au long des épisodes on découvre leurs aventures. En fait, il faut savoir que One Piece, j'avais commencé à regarder il y a 5 ans et au bout du 100e épisode, je sais plus, peut-être 130, quelque chose comme ça, je me suis arrêtée parce que j'en pouvais plus. J'ai regardé tous les filaires, les épisodes en entier. C'était long et c'était indigeste. Autant j'avais recommencé l'année dernière avec mon conjoint, on avait recommencé One Piece et pareil, en fait à chaque fois je regarde One Piece et en plus je le regarde avec quelqu'un. Donc toujours obligé d'attendre que la personne soit là, toujours machin. Alors que les autres séries, comme je vous ai parlé par exemple avant, je les regarde toute seule. Donc j'arrive à tracer assez rapidement. Là c'est un animé que j'ai toujours partagé et en plus de ça que je trouve très long et très plat à certains moments. Enfin en tout cas au début. Surtout sur tout ce qui est filaire, etc. C'est un peu trop pour moi. Donc ce qu'on a fait là pour recommencer, parce que j'ai vraiment très envie de regarder One Piece et de passer cette étape des 100 premiers épisodes, d'aller plus loin, et je sais que plus loin après ça devient vraiment banger. Du coup ce qu'on a fait c'est que on regarde carrément l'animé en version Kai parce que ça va plus vite, c'est des saisons selon les arcs avec des épisodes, donc il y a 8 épisodes à peu près à chaque fois, de 2h30, 3h, quelque chose comme ça. Donc c'est assez lourd, on regarde pas tout en une fois, mais au moins il n'y a pas de coupure, vous n'avez pas tout le temps les génériques, vous avez vraiment un générique au début, un générique à la fin. Tout n'est pas coupé, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moments comme dans les épisodes d'animé où vous avez un espèce de mini générique où vous avez la scène qui change. Là vraiment tout s'enchaîne directement. Et en plus de ça, ben, vous pouvez vraiment regarder tout en condensé. Et ça c'est génial, vous gagnez un temps monstre. Et il n'y a pas tout ce qui est filaire. C'est vraiment l'histoire principale. Et j'avais besoin en tout cas de regarder l'histoire principale maintenant sur One Piece. Et peut-être qu'un jour, je me referai toute seule One Piece depuis le début avec les filaires. Mais en tout cas là, j'avais besoin de tracer, de regarder le plus important. Donc là pour l'instant, j'en suis encore au début, on vient de recommencer. Je suis à l'arc d'Alabasta. Donc c'est vraiment que le début encore. Mais en tout cas, je suis extrêmement contente de pouvoir le regarder depuis le début et de enfin aller plus loin dans One Piece. En tout cas, tout ce que j'ai vu là jusqu'à maintenant en version Kai, c'est des épisodes que j'ai déjà vus avant. Donc là, j'ai bientôt fini l'arc Alabasta et on va pouvoir passer sur la suite et des épisodes que j'ai jamais vus pour le coup. Ensuite, j'ai pas vu énormément de films ce mois-ci. Le seul que j'ai vu est un Disney Pixar puisque j'ai regardé avec ma famille du coup le film Alerte Rouge. C'est un film que j'avais déjà vu mais j'avais envie de le montrer à mon fils. Donc on a regardé Alerte Rouge un soir. Et Alerte Rouge, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Donc, Alerte Rouge, c'est l'histoire d'une jeune fille d'origine asiatique donc, qui s'appelle Mei Mei, qui du coup vit dans un temple avec sa famille et vénère ses ancêtres qui ont comme emblème un pandarou. Cette jeune fille, elle a 13 ans et elle va en cours. Elle est membre d'un groupe avec 3 autres de ses meilleures amies et elles sont fans, elles idolâtrent le boys band qui s'appelle Four Town. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de cette histoire, du coup, on découvre que sa famille est vraiment très très liée au pandarou, puisque du jour au lendemain, ses émotions ressortent et elle se transforme en pandarou. On va donc suivre toute son aventure par rapport à ça. Si tu ne l'as jamais vu, en tout cas, je te le conseille, puisque j'aime beaucoup ce dessin animé. Ensuite, pour la lecture, je suis sur Crashed de K. Bromberg. Il faut savoir que c'est le 3e livre de cette saga. Donc, j'ai déjà lu les 2 premiers. Il faut savoir que c'est des livres dont je suis vraiment amoureuse. Mais pour le coup, j'ai pas eu le temps et j'étais très fatiguée ces derniers temps. Et moi, j'aime beaucoup lire le soir quand je suis dans mon lit. Donc, actuellement, j'ai vraiment pas eu le temps d'avancer ou quelques chapitres de par là. En tout cas, pour ce qui concerne l'histoire générale, puisque là je suis sur le 3e volet, mais si je vous résume l'histoire, si vous voulez lire à partir du 1er, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Riley, qui a déjà un vécu assez compliqué du haut de sa petite vingtaine. Elle vit en coloc avec sa meilleure amie et elle travaille dans un foyer
pour jeunes. Et en même temps, elle est un petit peu responsable, elle travaille dans des bureaux en tout cas pour améliorer et trouver des financements pour ce foyer de jeunes. Et du jour au lendemain, elle va lors d'une soirée organisée pour justement récolter des fonds et trouver des donateurs pour ce projet, pour ce foyer. Elle va tomber sur Colton, un pilote de Formule 1 qui va vraiment venir la sauver puisqu'elle est enfermée dans un placard et elle est claustrophobe. Il va venir la sauver, il est très arrogant, elle est très naïve, très douce, etc. et ne va pas du tout apprécier sa personnalité à lui. Et en fait, lui va être là dans cette soirée comme donateur. Et du coup, au cours de cette soirée, en fait, il y a des personnes qui défilent pour proposer des dîners, des services, etc. Vous savez, aux États-Unis, souvent on voit ça dans les films ou quoi, des espèces d'enchères avec des personnes qui proposent leur temps contre de l'argent pour des actions bénévoles, etc. Et donc du coup, manque de peau, il manque quelqu'un ce soir-là pour son gala à elle et elle se propose à la place de la personne qu'il manque et du coup c'est Colton, celui qu'elle vient de rencontrer et qu'elle déteste du coup, qui va enchérir pour passer un moment avec elle. Et c'est vraiment une relation je t'aime, je te déteste et tout ça dans l'univers de la Formule 1, un univers que j'adore. Au passage, donc c'est pour ça que j'ai commencé à lire ces livres-là. Et honnêtement, si vous êtes à fond dans la dark romance, je vous le recommande. Voilà, on va faire un petit point maintenant avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, même si je pense que vous vous en doutez un petit peu, dans ce que j'ai lu et vu ce mois-ci. Quant au Bridgerton, honnêtement, j'adore la série, elle fait partie de mes séries préférées. Je vous le mets dans la catégorie like carrément puisque j'adore cette série et je vous la recommande puisque honnêtement j'aime beaucoup ce côté donc aristocratie anglaise, ce côté un petit peu gossip, etc. C'est vraiment génial. Ensuite, faux profil, je vais le mettre dans les likes. Je pense quand même que je ne re-regarderai pas la série, mais j'ai quand même bien apprécié de base. Après, je pense vraiment que je la re-regarderai pas. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est vraiment le tout début, le côté on sait pas qu'il a un faux profil, mais on le découvre au fur et à mesure et on regarde comment elle se venge, etc. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est toute la suite où en fait la famille, la mère devient carrément une tueuse en série. Ça devient vraiment le bazar. Et même si j'ai apprécié, c'est vraiment trop brouillon et j'ai pas trop aimé ça. Mais voilà, quelque chose que je re-regarderai pas. Autant les deux histoires auraient été séparées, ça aurait été cool. Mais là, tout fusionner dans le même univers, c'est très compliqué et c'est pas ce que j'ai forcément aimé. Ensuite, pour Terre de mariée, du coup, je vais le mettre dans mes dislikes, tout simplement parce que l'histoire est longue, met du temps à démarrer, met du temps à s'introduire. Et pour, au final, qu'on sache déjà ce qui va se passer et que à la fin, finalement, on n'ait pas de suite. On reste juste sur une fin floue, sur une fin qui était ouverte à une suite, mais qui finalement n'en a pas. Donc on est vraiment... Voilà, en manque d'une suite, même si c'est pas ouf pour le coup, mais soit plus d'épisodes aurait été mieux, soit plus vite ça aurait été mieux pour la série. Ensuite, en ce qui concerne les Simpsons, bien évidemment, je vous le mets dans mes likes puisque c'est mes dessins animés préférés et que j'adore les Simpsons. J'ai pas d'autre chose à dire, j'adore les Simpsons, ça se regarde hyper facilement, c'est très souvent dans des sujets d'actualité en plus. C'est tourné dans l'humour, dans le comique, c'est également touchant. Enfin bref, l'univers des Simpsons, j'adore complètement. Donc c'est un gros like, ça fait partie de mes préférés. Ensuite, pour One Piece, je vous le mets dans mes likes, même si, comme je vous le disais, pour l'instant, je suis encore dans la partie assez tranquille du début, la partie que j'ai déjà vue. Mais je le mets quand même dans les likes parce que c'est un bon animé et que j'ai hâte de voir la suite. Et également, ce que je like dans One Piece, c'est vraiment tout ce côté amitié, entraide et également tout le côté aventure qu'on découvre.
dans un univers de pirates, ce qui change aussi souvent des animés. Honnêtement, je valide. En ce qui concerne Alerte Rouge, je le mets également dans mes likes. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est tout le côté émotionnel de la famille, tout le côté travail des émotions justement, où on voit dans la famille de Mei Mei qu'on cherche à les absorber, à ne pas les faire ressortir, à être une coquille parfaite, et que finalement, morale de l'histoire, il faut savoir tout simplement gérer ses émotions et il faut en profiter également parce que tout n'est pas mauvais et tout n'est pas à renfermer. Donc j'aime beaucoup la morale de cette histoire et j'aime beaucoup cette histoire tout court. Et enfin, Crashed de K. Bromberg, le livre que je lis, je le mets en like puisque j'aime beaucoup l'histoire, puisque là, sur ce livre-là, on poursuit dans leur histoire d'amour. On est toujours sur du je t'aime, je te déteste. Et là, on voit vraiment la suite puisque beaucoup de rebondissements se sont passés dans le livre 2. J'ai envie de vous en parler, mais en même temps, si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez le lire, je vais grave vous spoil si je vous parle de ce qui s'est passé juste avant dans le 2. Donc, il y a eu un très gros événement et leur histoire d'amour en prend un énorme coup. Donc c'est hyper important. Là, on vient d'avoir un nouveau rebondissement dans leur histoire, que ce soit personnel ou en même temps que ce soit professionnel. Enfin, je vous spoile pas, mais j'aime beaucoup le 3. On reste pas du tout dans cette série de livres sur les lauriers, même si une fois que ça s'arrange entre eux, ça se recasse la tronche totale. En tout cas, il se passe toujours des trucs incroyables et on reste jamais sur notre faim. Franchement, en tant que lectrice, je suis tout le temps à vouloir lire la suite. Et honnêtement, c'est des livres qui font quand même 700 pages. Donc, enfin pas tous, mais le 2 et le 3 font 700 pages. Donc, il faut quand même nous tenir en haleine et honnêtement, il y a de quoi faire. Donc, je surkiffe ce livre. Ça fait partie de mes livres préférés pour l'instant, en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu avoir des idées pour tes lectures ou tes prochains visionnages de films ou de séries. Dis-moi en commentaire si tu as des films ou séries que tu as vus ou que tu vas voir et si tu as lu ces livres ou si ça t'a donné envie de les lire. En tout cas, la liste de mai a déjà bien commencé. Je regarde plein de trucs pour toi, je lis plein de trucs pour toi et je te fais un nouveau débrief le mois prochain pour te donner plein de nouvelles idées. Donc tu n'oublies pas de t'abonner, tu n'oublies pas de mettre un j'aime pour me soutenir et me faire comprendre que ce genre de vidéos te plaisent. En tout cas, tu n'oublies pas, je te le répète, de t'abonner parce que c'est pareil, ça me soutient et en même temps ça t'évite de rater les prochaines vidéos. On se retrouve d'ailleurs très bientôt pour une autre vidéo. Je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à bientôt.